Bismillahirrahmanirrahim. Les piliers de la prière. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelle est la définition des piliers de la prière, puis nous allons énumérer et détailler les différents piliers de la prière. Sache qu'Allah te préserve, que les piliers de la prière désignent les actes qui doivent obligatoirement être faits durant la prière, même si l'un d'entre eux a été délaissé par oubli. C'est-à-dire que même si tu oublies de faire l'un des piliers que nous allons citer, tu seras dans l'obligation de le faire dans toutes les situations. Et les détails concernant celui qui a oublié de faire un pilier parmi les piliers de la prière seront donnés et abordés dans une prochaine vidéo concernant les prosternations de distraction, si Allah le permet. Le premier pilier, être debout, ce que l'on appelle en arabe al-qiyam, c'est-à-dire que celui qui a la capacité de prier debout sera dans l'obligation de prier de cette manière. Le deuxième pilier, dire Allahu Akbar au début de la prière, ce que l'on appelle en arabe takbiratul ihram, c'est-à-dire que le premier Allahu Akbar est considéré comme un pilier, tandis que les autres Allahu Akbar que nous disons pour se prosterner par exemple, pour s'incliner, etc., ces autres Allahu Akbar, ces autres takbirat sont considérés comme des obligations, comme on le verra dans un prochain cours, si Allah nous le permet. Le troisième pilier, lire la sourate Al-Fatiha, donc la sourate qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Et donc, lire la Fatiha est un pilier parmi les piliers de la prière. Tu es dans l'obligation de lire la Fatiha à chaque nouvelle unité de prière. Tandis que la surah que l'on lit après la sourate Al-Fatiha, comme par exemple sourate Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ou sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, etc., le fait de lire une surah après sourate Al-Fatiha est considéré comme un acte recommandé et n'est pas considéré comme un pilier parmi les piliers de la prière. Le quatrième pilier, l'inclinaison, ce que l'on appelle en arabe ar-ruku'. Et ce qui est voulu ici est l'acte en lui-même. Le fait de s'incliner est considéré comme un pilier parmi les piliers de la prière. Le cinquième pilier, le fait de se relever de l'inclinaison. Et donc ce qui est voulu ici également, c'est l'acte en lui-même. Le fait de se relever de l'inclinaison. Le sixième pilier, le fait de rester debout après s'être relevé. Donc après avoir fini l'inclinaison, le fait de rester debout. Cet acte en lui-même est considéré comme un pilier. Le septième pilier, la prosternation, ce que l'on appelle en arabe as-sujud. Le huitième pilier, le fait de se relever de la prosternation. Le neuvième pilier, l'assise entre les deux prosternations. C'est-à-dire que après avoir fini la première prosternation et avant de se prosterner une deuxième fois, tu vas t'asseoir. Le fait de s'asseoir est considéré comme un pilier. Le dixième pilier, le fait de prier avec quiétude, c'est-à-dire de prendre son temps et de faire chaque acte avec quiétude et de ne pas s'empresser à passer d'un pilier à un autre. Le onzième pilier, le dernier tashahhud, c'est-à-dire celui que l'on fait à la fin de la prière. Par exemple, celui que l'on fait pour la prière du dhuhr lors de la quatrième unité de prière. Et donc le tashahhud, comme on l'a vu précédemment, c'est ce qui commence par at-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat jusqu'à la fin. Donc le dernier tashahhud est considéré comme un pilier parmi les piliers de la prière. Tandis que le premier tashahhud que l'on fait au bout de 2 unités de prière pour le dhuhr, par exemple, celui-ci est considéré comme un acte obligatoire, comme on le verra, si Allah le permet. Le 12e pilier, le fait de s'asseoir pour le tashahhud. Le 13e pilier, les 2 salutations finales, c'est-à-dire ce que l'on dit à la fin de la prière, une fois à droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah, et une fois à gauche, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le 14e et dernier pilier parmi les piliers de la prière, le fait de faire tout ce que l'on a dit précédemment dans l'ordre, c'est-à-dire la prosternation, l'inclinaison, etc. Tous ces piliers que nous avons cités dans cette vidéo doivent être faits dans l'ordre. Pour finir, je précise que les avis qui ont été cités dans ce cours sont basés sur le livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Je précise également que vous pouvez retrouver ce cours en format écrit et les liens sont disponibles dans les descriptions. N'hésitez pas également à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم.